Bon, Sophie, tu nous parlais de dégraissage un peu. Oui, avant l'été. Ça me donne un prétexte tout trouvé pour vous inciter une fois de plus à trier votre dressing. C'est le grand ménage de printemps. Mais c'est comme les petits animaux, comme les chiens qui perdent leur pelage à l'approche des beaux jours. Hein, non, mais il faut en profiter pour faire peau neuve à chaque saison. Alors le printemps, mais moi je ne sais pas si vous êtes déjà allé en boutique depuis le mois de janvier, mais enfin toutes ces nouvelles fringues là qu'on nous propose, ça vous donne pas envie d'avoir des choses plus lumineuses à chaque fois, non, mais on a légères, plus de place, plus différentes. Et plus d'argent. Justement, alors justement, on va en parler. L'avantage en plus, c'est que ce printemps, on va totalement changer d'allure sans pour autant avoir besoin de dépenser un salaire entier, puisque, bonne nouvelle, on a dans notre placard à peu près ce qu'il faut. Démonstration. Donc le noir, hein, les clous, tout ce qui est l'esprit un peu rock, on laisse tomber. Les carreaux, on laisse tomber. Si on a trop vu, le jean déchiré, non, c'est fini. Par contre, vous allez sortir tout ce qui respire la jeune fille en fleurs dans votre placard. Donc des couleurs pastel, voilà par exemple. Avec des matières un petit peu légères, de la soie, des choses à fleuries, voilà exactement. Et puis le grand retour de la broderie anglaise. Le printemps sera mais attends, mais là, t'as des clous avec ta robe à fleurs? Alors justement, c'est ça le twist, hein, le petit détail qui change tout cette saison, c'est qu'il faut casser un petit peu tout ça, urbaniser tout ça avec des accessoires un peu dark. Alors des chaussures un peu, voilà, un peu grunge, un petit peu ici, voilà, de noir et tout, pour justement ne pas non plus virer cucu la praline. Voilà, tu ne vires pas côté cucu la praline. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre à part les robes à fleurs? Alors, ce que vous gardez également, alors je dis ça pour si les murs ont des oreilles, hein, le slim qui n'est plus une tendance mais un basique. Vous remettez les slims. Hein, vous êtes tout à fait dans la bonne direction. On est à la page, vous gardez. Vous ressortez ce que vous avez toutes forcément dans votre placard, le petit blouson en jean. Du lycée. Ouais. J'en ai voilà, un incontournable. Vous ressortez le petit blouson en jean qui sera parfait, particulièrement avec les petites fringues fleuries. Ça va très bien ensemble, voyez, regardez. Ça s'y prête très bien. Et puis, en plus de ça, vous pouvez essayer quelques nouveautés pour cette nouvelle saison. Regardez bien Mathilde, elle a la coiffure du printemps, la tresse. C'est ça. Printanière. La tresse, et je dis bien la tresse, et non pas les tresses. Hein, l'esprit, c'est plutôt Belle Deschamps du bitume, plutôt que Pocahontas, donc la tresse. Et puis autre chose, alors ça, je ne sais pas si vous en avez dans vos placards, mais c'est le grand retour de la salopette en jean. Non. Vous en avez ou pas? Alors, la salopette en jean... Fait très femme enceinte. Oui, attention, alors voilà. Sophie, tu fais bien d'en parler parce que ça peut être terrible. Alors, la salopette en jean, donc pas ça, on est d'accord. Parce que je veux dire, ça c'est moche. Ça, c'est non, ça aussi, c'est non. C'est trop large. Je préfère vous donner des contre-exemples. Ça, c'est bien. Ça, c'est oui. Donc voilà. Elle est plus ajustée, exactement. Avec des jambes un peu slim, exactement. Il faut avoir un corps de malade. Et donc ça, oui. Il faut un corps de malade. À la limite, tu mets une veste dessus pour allonger un petit peu. Donc des talons obligatoires. Pas facile, mais je pense que voilà, je commence à bien vous coacher maintenant. Je compte sur vous pour ne pas être trop dans la facilité ce printemps et puis tenter peut-être la petite salopette, c'est sympa. Je ne tolérerai aucun faux pas. Voilà, donc grand nettoyage de printemps, on vide son dressing, on envoie valser ses ex ou pas. Est-ce que vous voyez encore vos ex? Ça arrive de revoir des ex, hein? Du tout. Peut-être parce qu'il reste toujours quelque chose, parce qu'il y a toujours l'amitié qui part pas, je sais pas, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas oubliés. Je préfère tourner la page et voir vers le futur et pas retourner vers le passé et que ça remonte en moi des choses que j'aimais pas, quoi. La plupart de mes ex sont toujours des amis. Généralement, les histoires se finissent bien, donc du coup, j'aime bien les garder en relation. J'ai un bon rapport, mais je les vois pas par respect par rapport à ma copine. Parce que je pense que ça se fait pas, tout simplement. Ah non, parce que ça attire trop de soucis après. Ouais, trop de problèmes. Voilà, ça donne toujours de l'espoir et voilà, ça se finit pas en fait. Ouais, il y a toujours un côté ambigu. Ouais. Je cache, mais je fais rien d'illégal. On a envie. Non, il nous craque parce qu'avec Charlène, on se tape toujours les Il n'y a rien d'illégal. Bon, et vous les revoyez vos ex ou pas? C'est ce que disait un des jeunes hommes là, c'est moins un problème dans la relation entre toi et ton ex qu'avec ton actuel, qui en général le problème vient de là, quoi. Toujours soupçonne toujours qu'il y ait anguille sous roche quelque part. Toi Sophie, je crois que le père de ton fils, tu le revois forcément. Ah bah, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous gardez de bons contacts. On a des super bons contacts, mais c'est pas évident de gérer ça. Mais quand tu as un gosse, en même temps, tu peux difficilement faire autrement que de te revoir. Mais on s'entend très bien. Que de pas te revoir.
Tu peux faire difficilement autrement. Ouais, voilà, je me comprends. Quoi. Enfin, en gros, on se revoit. On a compris, Sophie. Et vous vous entendez très bien. Et on s'entend très bien, mais ce qui n'est pas forcément une mince affaire pour le nouveau. Je ne revois plus personne. Donc, toi, Ça se finit toujours mal, moi. Je ne sais pas terminer avec de l'élégance. Ça se termine avec des bris de verre, je ne sais pas faire. Ouais, moi ça se termine bien, mais j'ai pas du tout envie de la revoir. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, l'histoire est finie. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Bonjour, soyons amis. Non, mais tu perds un ami en même temps. Non, Ah oui, c'était non. ton petit ami, il y avait une complicité. Ça peut pas mine se de rien. transformer. Les amis, ça va, j'ai ce qu'il faut. Non, j'ai pas du tout envie que un ex devienne un ami. Ah bon. Et ça m'insupporte. Les mails, tout ça, je vais être en placard. Ouais, mais zapper ses ex, c'est pas toujours forcément une bonne chose parce que effectivement, cette personne qui nous a peut-être fait souffrir nous a aussi apporté beaucoup de bonnes choses. Si ça a été vraiment une relation d'amour, je crois que nous portons à nous la trace et de cet amour, des sentiments qu'on a vécus, mais nous gardons aussi la trace de tout le bon. C'est pour ça que au moment de la séparation, des fois on est, comme ça réveille des blessures anciennes, on est dans la colère, on est dans le désarroi, on est dans la détresse, et des fois d'ailleurs, on maltraite tout, comme si les 10 ans, les 5 ans, les 3 ans qu'on a vécu ensemble ne valaient plus rien. Bien après la restauration des blessures, 5, 10, 15 ans parfois, on va retrouver une relation qui sera une relation, il n'y a pas de mot pour la nommer, on va partager plusieurs choses. Ben, le plaisir de se rencontrer, des fois la nostalgie, parce que même si je n'aime plus cette femme, je peux garder en moi le meilleur que j'ai vécu avec elle. Je ne serai pas l'homme que je suis. Moi, 10 ans après, je l'ai remercié de m'avoir quitté. Voilà, tu vois Mathilde, tu passes peut-être à côté de quelque chose. Mais quel âge il a? On Oui, rappelle voilà, peut-être ses ex